Voilà, bonjour à vous, messieurs et dames de partout. Vous êtes branchés à suivre votre programme d'édification, votre programme d'éclaircissement. Na pesi bino mbote et puis na souhaité bino le bienvenu une fois de plus. Na koti na ba salon na bino, na koti na ba bureau, rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclaircir. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez partout à Kinshasa, Congo central, Kolwezi, Lubumbashi, sans oublier Congo Brazza, Topesi bino penza mbote et puis Topesi bino to souhaité bino bolandi malam, on a bino bino so bokolanda biso partout. À chaque temps, on a des diffusions, vous n'hésitez pas de nous envoyer vos participations, vos questions. Vraiment, cela nous va droit au cœur pour ensemble avec nous. Alors, on a pesi bino penza merci pour na bande konyoso oyo. Bako si la to bako tika la te si ma pona ko tinde la biso ba mituna na bango pona ko komela biso pona ko ya ko participer dans cette émission One Day. Au micro c'est toujours Eli Elonga. Nous sommes là vendredi 17h15, dimanche 11h35 et le lundi 15h30 sur Isma Télévision. Alors, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, docteur, apôtre, prophète, vous avez un ministère que Dieu vous a donné au lingue comme éclaircissement et édifié. Banana Nzambe au travers un sujet que Dieu vous mettra au cœur. N'hésitez pas de nous contacter via les numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, si vous avez des questions, des suggestions, des préoccupations, n'hésitez pas de nous envoyer cela via les numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, Lélo, on a un sujet très important au Tobanda qui vraiment là, depuis la semaine passée sur exceller dans sa vie chrétienne tant relationnelle. Actuellement, beaucoup de personnes se soucier, il y a une relation entre Bangon ensemble. Tout le monde a une bonne relation avec son créateur, Dieu. Voilà pourquoi il y a de ceux-là à combattre la sainteté, il y a beaucoup de ceux-là à Kobondela, il y a de ceux-là qui jeûnent, il y a de ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Toutes ces choses, ils ont pour garder intimité avec Dieu. Mais quand on revient maintenant dans notre société, entre vous les hommes, entre les humains, on s'entend comme s'il n'y a pas vraiment une amitié, l'amour, l'unité entre les hommes. Or, Dieu pour bénir, il passe au travers de l'homme. Dieu pour sortir quelqu'un, il passe toujours au travers de l'homme. Mais quand on néglige la relation ou les relations entre les hommes, alors comment est-ce que Dieu pourrait ou pourra au fait te sortir nalikambo ozokokutananango? Voilà pourquoi nous nous sommes posé des questions et voilà pourquoi là où notre sujet intervient sur exceller dans sa vie chrétienne tant relationnelle. On doit exceller dans sa vie en étant chrétien. Quand on parle du christianisme, on voit directement entre l'homme et avec son Dieu. Et quand on parle sur relation, on voit l'homme et puis dans sa société. Et on doit faire un effort d'exceller. De la même manière, on fait des efforts pour exceller dans sa vie chrétienne. De ce qu'on doit aussi faire un effort d'exceller dans sa vie relationnelle. C'est ce qui est très très important. Alors, pour le faire, je suis pasteur, je suis avec l'homme de Dieu, le docteur Sami Moulamba, il est le pasteur responsable de la communauté Ebenezer. Avec lui, sur cette thématique que je vous ai annoncée, exceller dans sa vie chrétienne tant relationnelle. Alors, vous avez des questions, vous aurez des suggestions. N'hésitez pas de nous envoyer cela via les numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Il est ici présent, le docteur Sami. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère Eli Elonga. Qui m'est en forme et bien habillé. Merci, vous êtes aussi très bien habillé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, avant de te plonger, je pense que si j'ai c'est selon ces programmes, tout homme de Dieu, au-delà aussi d'autres des patriotes, ils ont un mot à dire. Même sur la nation, même sur l'église, même sur la population et entre guillemets surtout l'église. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays, dans tous ces côtés que je viens de citer, en dehors de votre proposition ou vos mots, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un message venant de Dieu pour toutes ces catégories avant de te plonger? Merci, premièrement, pour la parole. Augmentez un peu la voix. Na makambu nyonso oyezo salima na mboka na biso. Moi, comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu, c'est que je peux moi demander tout ça la nyonso to ko sala mais tout bossa na bolingo te.
Tout beau ça na bolingote. Bolingoté, c'est Très ça. Parce que parfois on constate, moto na kozala benga patriote, mais makambo ça là et là que c'est aïné mboka, exactement. Parce que on peut commenter, on peut chanter, on peut crier, on peut tout faire sous prétexte que tous les patriotes. Mais bolingo na biso ya mboka ezala likolo ya nyonso tozo sala parce que ceux qui tolingi mboka toko ina congolais lokola ngati. Très important. Na congolais lokola ngati. Président aza président ya batu nyonso. Là, il faut retenir. Là, il faut retenir. Président quand il y a école où Azali tous les Congolais, exactement. Très bien. Aza président ya colonios. Oyo biso tokoki na kosala lokola baye oyo yazo kamba. Esengi tozala kaka na respect. Respect, très important. Soki tokoluka to commenter, peut-être soit tu s'opposer dans sa manière de gouverner. Faisons ça avec amour, pas avec haine. Ça c'est fort. Faisons ça avec amour. Tout l'accepter que non, na libanda ya kosala na ye, to yinina bomoto na ye. Ça devient une autre chose. Vous voyez. Donc moi, j'aime ba opposant ba kozala. Équipe ya oizo kamba pe gouvernement et puis le président et tout bango pe ba kozala. Mboka nyo si kamba marandengo wana. Opposition kozanga te. Mais ceux qui suivent yo en tant qu'opposant au commis ennemi ya mutazo kamba, ça devient une autre chose. Ça devient vraiment une autre chose. On peut être opposant mais tout en étant aussi amoureux de son pays. Et aimer aussi la personne qui gouverne parce que aza mutu loko la yo ko ina été. Ko ina musala na ye mutu te. Très important. On peut être opposant parce que le nambo qu'on a biso to komona ko benga opposant nenge pasteur moko qualifié qui opposant bandoki. Alors ko benga opposant, il faut ko yeba pe même ta position na yo. Oui, au côté les mela o ezali misala na ye me ko lobi côté les mela o ye moto ko yina plutôt misala mais mutu te. Très important. Le to komona ko benga opposant et comme le komoko grave. Ba propos ba tumuso ba ko tenir na ba média na ba marche wa ko sala. Soyez un peu des bateaux bazar rationalistes, c'est très important. Soyons des gens qui réfléchissent, qui pensent aussi. Ce qui est très important. Oui, toko ko ina toko ko zala na accord te na esaleli ya mokonzi ya mboka to ya moto ba tie na chef lokola chef na yo. Ezala même na société na ko na conseil oyo na toucher même ba côté nyonso. Dans une église, dans une entreprise, dans vos quartiers ou dans vos avenues, même dans votre famille, votre papa ou ton yaya, peut-être les camboyo et c'est pélicioté. Vous manifester désaccord, mais il y a koyina yaya te, il y a koyina chef et entreprise, ce qui est mal. Parce que lorsqu'il y a la haine, nde yango ebendaka ba empoisonnement, nde yango ebendaka ba tuerie, ba assassinat, toutes ces choses ezobotamaka tout. Parce qu'il y a la haine. Oui, nakoyi kolingate o mokonza zo sala, nakoyi kozala na accord na makambo na yete, mais nakoyi koyina yete di na tel point na finga o ezali personnalité na ye. Soyons un peu des gens qui sont rationnels et puis ce qui est très très important. Alors, révérend, on peut directement entrer. Alors, je rappelle déjà à ceux-là qui nous suivent, je suis avec l'homme de Dieu, le docteur Sami Moulamba, responsable de l'église ou de la communauté Ebenezer, et les autres comme Kakokota, c'est la deuxième partie à thème Nabiso que nous avions déjà commencé. Exceller dans sa vie chrétienne, tant relationnelle. Nous vous avions déjà expliqué par rapport à Yamakamoto Kobika. On se soucie dans notre vie avec Dieu, mais on néglige la relation entre les hommes. Or, on doit aussi se soucier dans la relation entre nous les hommes. Alors, voilà pourquoi notre objectif de cette thématique de cet après-midi. Alors, révérend, si on peut y entrer, comment avez-vous préparé pour introduire déjà à cette thématique? Merci encore une fois. Selon notre thème qui est intitulé Exceller dans sa vie chrétienne, temps relationnel. Très bien. On voit déjà là, il y a l'expression ou le mot exceller. Voilà. Exceller, c'est quoi? Exceller, c'est un mot français. Si on peut commenter sur ça, c'est un diminutif du nom excellence. Vous voyez? Alors, les deux noms, il n'y a pas la différence. Sauf que l'excellence, c'est un nom
Exceller, c'est un verbe. Mais tous les des noms braves autour de la notion de la perfection Très bien. et de la supériorité. Très bien. Oui, alors, pour exceller dans sa relation chrétienne, parce que quand on parle de l'expression chrétienne, nous savons tous que la première fois que le mot chrétien A été prononcé. soit utilisé, c'était à Antioche. Évidemment. C'était Antioche. Ça venait d'où? Parce que les gens de l'Antioche constataient qu'il y avait un peuple qui était tout autour de la parole. Quelle parole? C'était pas la politique. C'était un peuple qui était tout autour de la parole de Christ, tout autour des apôtres, avec un soif de recevoir la parole de Christ, avec un soif d'écouter les apôtres. Alors, à Antioche, les gens disaient, ah, mais tous ces gens-là qui écoutent la parole de Christ, c'est que bazaba chrétien, pourquoi? Bazolanda malobana nzambe, malobana Christ. Voilà. Exactement. Alors, un chrétien qui est assoiffé, qui est amoureux de la parole de Christ, ne peut trouver que la vie dans la parole de Christ. Ne peut trouver que l'excellence, ou ne peut qu'exceller dans la parole de Christ. Voilà. Alors, dans la relation avec Christ ou Yahweh ou Yeshua Mashiach, l'excellence sort seulement de sa parole. Si on s'attache à sa parole, si on met en pratique sa parole, si on s'incline devant les exigences de sa parole, en ce moment-là, l'excellence ou exceller ne sera qu'une conséquence pour nous. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Très bien. Bolobi et le comment on doit se coller à la parole pour exceller, avoir un modèle ou faire un recours, si on peut dire, à la parole, même Exactement. si on veut exceller. Mais quand vous voyez les chrétiens actuellement, ils sont enseignés. Il y a des prédications, des conférences. Il y aura des conférences. Exactement. Surtout ça, c'est pour enseigner les enfants de Dieu. Mais comment les enfants de Dieu, il y a un grand prédicateur, entre guillemets, mais il y a quelques chrétiens qui n'excellent pas. Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas au fait, Nakatouane? Exactement. Comme je viens de le dire tout à l'heure, celui qui aime Dieu ne peut pas être déçu. Très bien. Quel que soit son problème, quelle que soit sa vie sociale, quel que soit son entourage, mais s'il fait confiance en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, ne sera jamais déçu. Très bien. Moi, j'aime un passage, je crois que c'est dans le livre des Proverbes, là où la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Très bien. Dans un français facile, on peut dire, c'est la bénédiction qui attire les bénédictions. Eh oui. Vous voyez? Alors, quand on parle de la bénédiction, on sous-entend que cette bénédiction-là, c'est toute une personne. La bénédiction qui attire les bénédictions. C'est une bénédiction là. C'est toute une personne. Okay. Et si tu t'attaches à cette personne-là, toutes les bénédictions du monde te suivra. Vous voyez? Si tu veux l'excellence, attache-toi au maître de l'excellence qui est Jésus-Christ. Très bien. Si tu suis Jésus, le matériel te suivra. Les peuples dans l'église te suivront. Jésus donne tout ce que nos cœurs désirent. Il est écrit donc, comme ça dans la parole, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Très bien. Donc c'est un peu ça. C'est lui qui n'excelle pas, c'est-à-dire il ne marche pas dans la voie à laquelle le Seigneur a préparé. Oh. C'est lui qui n'excelle pas, mais qui prétend dire qu'il est chrétien. Chrétien surtout. Non. Parfois, vous savez, tout ce que nous faisons, tout ce que les résultats de notre vie, ou bien les produits de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu en cachette. Très bien.
Vous voyez, tu ne peux pas commencer à chanter, moi je suis chrétien, moi j'ai Dieu, moi je prie beaucoup, moi je fais des retraites. Mais quand on te regarde, ce n'est pas ce que nous Il n'y a voyons. pas vraiment, vous ne réfléchissez pas. Voilà, en fait, vous ne reflétez pas tout ça. Très bien. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire, ce que tu es ou ce que tu fais nous révèle ce que tu es. Très important. Si tu excelles en Christ, nous comprenons directement celui-là a une intimité avec Christ. Très bien. Mais si tu n'excelles pas, mais à chaque fois tu es dans l'église, à chaque fois, Faire des jeûnes, Faire des jeûnes. on voit des jeunes sœurs, des jeunes frères. Ok, ils n'ont que ça la 40 jours nango bantubo iti. Mais est-ce que l'intimité avec Dieu, aux autres s'entretenir, il y a l'homme de Dieu. Parlons un peu sur ça. À ces derniers temps, dans la montagne, comme Kotonda, c'est au token d'échanger, token de campus, le token de déménagement, tout c'est ça, mais il n'y a pas vraiment l'excellence. Il n'y a pas l'excellence. On se faire face à où ils allaient paris extérieur, on se faire vraiment s'intéresser à où ils allaient paris intérieur, ou les autres, on regarde pour frère intel abongisi nini na échanger tokei frère intel abongisi nini na campus tokei o mangenge tokei. Mais voir ce jeune là évoluer, impacter, c'est difficile. Là vous avez vraiment touché un point qui ronge mon pays. Et surtout la jeunesse assoiffé de prier, parler surtout en langue. Mais quand il faut entrer maintenant à faire des choses, c'est difficile. Ce serait très difficile. Moi je crois aller prier à la montagne n'est pas mauvais en soi. Ah oui. C'est qu'on ne dit pas, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On ne vous interdit pas, mais soyons des chrétiens qui reflètent, comme vient de dire l'homme de Dieu, la parole. C'est ça, c'est ce qui est très important. Aller aussi prier à l'échangère, suivre les hommes de Dieu qui parfois invitent la population pour adorer ensemble là. Ce n'est pas mauvais. Mais quand nous les faisons ça avec foi. Avec amour de Christ. Très bien. Pas par émotion. Pas parce que aujourd'hui, docteur Sami enseigne à la télé. Quelqu'un peut me regarder comme ça et dire ah, j'aime ce pasteur-là. L'habitant, on a aussi la campagne. Ah, parce que je l'avais vu à la télé. Il faut que j'aille là-bas voir. Voilà. Vous voyez. Mais là, tu ne viens pas pour moi. Ok. Tu ne viens pas pour moi. Tu ne peux pas t'oublier pour venir pour moi. Tu as des problèmes, tu as des charges, tu as des circonstances qui te fait pleurer chaque nuit. Mais quand tu viens peut-être adorer à l'échangère, oublie l'homme de Dieu qui t'a invité. Voilà. Tu es venu pour Christ. Quand tu pars à la montagne, là, vous savez, Mangengenge, je ne sais pas si vous êtes déjà parti là-bas, mais c'est une montagne là, je ne sais pas si c'est à 90 degrés ou 80 degrés. Il y a même des gens qui viennent de ma campagne, moi je viens de la Cité Verte. J'habite là-bas. Si je prends la décision d'aller prier à Mangengenge, mais je vous jure, on a aussi allé se quitter. Parce que ici quand on a outil, ici quand on a commis, on a aussi allé se quitter. Mais vous allez remarquer, il y a des gens qui se déplacent, qui quittent très loin pour aller prier peut-être à Mangengenge là-bas. Quand ils arrivent là-bas, ils font toute autre chose. Quand vous regardez, vous voyez, en tout cas, dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas la place du vainqueur de Golgotha. Mais on se pose des questions. Mais nous voyons tous ces publics, les histoires. Tu pleures, mais tu te filmes. Quelqu'un prie en priant, comment on dit, mais à ce qu'on s'est filmé. Des chrétiens. Non, ça, c'est IA, si c'est IA. C'est fort, ça. Très bien. Les chrétiens IA. Ça, c'est fort. Il ne peut jamais s'attendre à l'excellence. Tu ne peux pas exceller. Alors, par là aussi, on mérite commenter sur l'excellence pour dire l'excellence, ce n'est pas seulement les matériels. Ça, il faut se marteler, c'est ça. L'excellence, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que quelqu'un peut dire, ah, mais il y a ces films, mais à Somba Moutoukati, il y a ces films, mais à Somba Lopangouti. L'excellence dont on parle ici, ce n'est pas seulement, ça ne se positionne pas seulement les biens matériels. Exactement. L'excellence, ce n'est pas ça. Nous allons lire les livres, la Bible est dans les livres des gens. Des gens, le verset 9, parce qu'il y a quel des versets 1. Très bien, il n'y a pas de problème. Des gens,
Vous activez aussi le vibreur, soit silencieux. Ça va Exactement. bien. Très bien. Alors, je rappelle déjà à ceux-là qui nous suivent, je suis avec l'homme de Dieu, le docteur Sami Moulamba, responsable de la communauté Ebenezer. C'est avec lui des toujours comme pour développer sur cette thématique que nous vous avions annoncé pour nous parlons sur exceller dans sa vie chrétienne, ton relationnel. Oui, on doit exceller dans l'intimité avec ton Dieu, dans ta vie chrétienne, mais on doit aussi exceller dans tes relations inter-humaines, ce qui est très important. Alors, révérend, à vous la parole. Oui, nous allons lire 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Très bien. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Très bien. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je peux insister encore. Très bien. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Très bien. Qu'est-ce que je peux dire par là? Là, on pourrait directement aussi entrer pour donner des formes de relations, si on peut directement au fait développer ça. Pas de souci. Jusque là, je suis toujours dans la relation chrétien, Très un bien. chrétien et son Dieu. Voilà. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la saine doctrine n'a point Dieu. Vous Très voyez? bien. La Bible reconnaît, par rapport à ces textes, la Bible reconnaît bien. Quelqu'un peut aller loin. Quelqu'un peut avancer dans ce qu'il fait. Vous voyez? Quelqu'un peut avancer dans ce qu'il fait. Très bien. Quelqu'un peut aller plus loin. Très bien. Mais sans Dieu. Quelqu'un peut aller plus loin. Quelqu'un peut aller loin. Quelqu'un peut aller plus loin. Sans Dieu. Mais sans Dieu. Mais là, c'est la Bible qui dit. Ok. Quiconque va plus loin, mais ne demeure pas dans la saine doctrine, n'a point Dieu. Donc tu peux aller loin, mais si tu n'es pas dans la saine doctrine, tu ne connais pas Dieu. Oh, ok. Vous voyez? Très bien. C'est pourquoi je dis que l'excellence, ce n'est pas seulement les matériels. Quelqu'un ne peut pas avoir des maisons, des voitures, tout ça. Mais le loba va caractériser excellence tant on va bien wana. Tant il y a l'évolution à Zana Mbongo, il est véhiculé, à Zana Montambo, il voyage, à Zomona à Zo exceller. C'est pourquoi je vais attacher encore ce verset à un verset. Très bien. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Très bien. Paul dit ceci, pour le temps, les gens peuvent lire même à la maison et tout. Voilà. Je vous montre la voie par excellence. C'est bien. quelle voie ça? C'est de suivre Jésus. Je vous montre la voie par excellence. Ici, on nous parle, tu peux aller loin, mais si tu n'es pas dans la saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. Et si tu n'es pas dans cet évangile-là, même si tu as tout ce que le monde peut te donner, ce n'est pas l'excellence aux yeux de l'Éternel. Très bien. Ce n'est pas l'excellence aux yeux de l'Éternel. Et vous comprenez ça? Très bien. C'est pourquoi j'ai dit, l'excellence ne peut pas se mesurer au matériel. Très important. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire, tu peux croiser tous les présidents du monde, mais si tu n'as pas croisé Jésus dans ton chemin, Il n'y a rien. tu n'as t'as pas fait commencé rien la du vie. tout. Tu n'as pas commencé la vie. C'est-à-dire que l'excellence, tu n'as pas encore vécu l'excellence. La voix. Imposer un peu la voix. Exactement. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est aimer la parole de Dieu, vivre dans la saine doctrine, croire à l'évangile de Christ là. Parce que c'est Christ qui va t'attribuer l'excellence. Très bien. Ce n'est pas la science de ce monde. La science de ce monde, bien sûr, ça nous aide aussi. Mais c'est une science qui n'est pas supérieure à la science biblique. Très important. Vous voyez? Entrons directement sur les formes de relations que vous vous êtes préparés au fait, à annoncer aux enfants de Dieu. Sur les formes de relations,
nous devons savoir que la relation, ce n'est pas seulement celle qu'on a toujours entendu dire à la rue, comme les gens disent que non, Masta Nangai, Makopa, Mudinga Nangai. Voilà. Oui, c'est une relation, mais la relation ne se limite pas là. Nous, on avait préparé quelques formes de relations qu'on peut citer ici. Très bien. La première relation qu'on avait préparée pour informer aux gens, c'est la relation d'un fils envers son père. C'est une relation majeure à ne pas négliger. Avant de toucher ou entrer dans la profondeur de cette relation-là, j'aimerais vous dire, M. Elie, vous savez, ces domaines des relations, la chair humaine ne peut pas les gérer. Je disais, ces domaines de relations, la chair humaine ne peut pas la maîtriser. Très bien. Vous voyez, c'est seulement Dieu, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut gérer ces domaines de relations. Ah oui, oui. Parfois, on tâtonne Et surtout, dans nos relations. Parfois, on n'arrive même pas à discerner. La personne qui est en face de nous. Voilà. Voilà. Ça arrive à tout le monde, même aux hommes de Dieu, même aux fidèles, à tout le monde. Ok. La chair humaine tâtonne toujours. Voilà. Mais avec l'Esprit de Dieu, quand il dépose quelqu'un sur ton chemin, c'est avec précision. Précision. C'est avec précision. Très bien. Et c'est pourquoi nous avons dit par les formes des relations qu'on avait apportées aujourd'hui pour enseigner. Très bien. La première forme de relation On va énumérer. on va énumérer ici, c'est la relation d'un fils envers son père. Très bien. Cette relation-là, c'est une relation à prendre au sérieux. Ok. C'est une relation, si tu négliges, tu minimises, tu méprises, c'est une relation qui peut détruire toute ta vie. Ok. Tu ne peux pas te dire que j'ai une bonne relation avec mon pasteur, mais tu n'as pas une bonne relation avec ton père qui t'a mis au monde. Papa n'a maman ennemi jusque là. Voilà. Il est là, il s'est dit chrétien. Il s'est dit qu'il aime Dieu. Langue, il prend son offrande, il part déposer à l'église, il prend sa dîme, il donne au pasteur. Mais vous voyez avec tout ça. Donc la relation d'un fils avec son père, c'est une relation à prendre beaucoup au sérieux. Très important. La Bible nous dit dans le livre dans l'épître d'Éphésiens chapitre 6, enfants, honorez vos pères, honorez vos parents. Et oui. Honorez vos parents. Vous imaginez que quand la Bible dit ça, la Bible va encore matérialiser ces versets-là en disant, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, si tu veux consommer les jours, si tu veux vivre longtemps, la première des choses à honorer, c'est respecter tes parents. Sport, non, pas les sports. Faire des sports. Pas manger les bio. Manger les bio pour le non. Non, voilà les secrets. Le secret, c'est honorer ses parents. Très important. Honorer son papa, honorer sa maman, les respecter. Il faut un homme, si tu ne fais pas des sports, voilà, patati patata. Non, voilà les secrets. Voilà. C'est aller au côté, ça c'est être carrément à côté du plaque. Très bien. Il faut honorer ses parents. Comme je le disais tout à l'heure, le papa, un père de famille, dans les sacerdoces patriarcales, c'était les papas qui étaient les sacrificateurs de sa famille. Ah oui. Déjà, quand on parle d'un sacrificateur, vous allez comprendre qui est. C'est lui qui tient la sacrificatière, tient la vie du gens. Eh oui. Il peut bénir, il peut maudire. Malédiction. Il protège, il garde les gens. Très bien. Parce que les premiers sacrificateurs ou les premiers souverains sacrificateurs, c'est Dieu lui-même qui a exercé la sacrificateur dans les jardins d'Éden, qu'il a même exercé dans les cieux. Très bien. Et maintenant, il prend la fonction-là, il donne ça à un père de famille. Voilà. Et une personne comme ça, tu n'as qu'à l'honorer. Oui. Tu n'as qu'à l'honorer. Et si tu cherches en tout cas des antécédents avec une personne comme ça, tu t'es mal barré.
Alors c'est une relation à prendre au sérieux. Très bien. Au sérieux. Très bien. Au sérieux. Nos papas, vous savez, ce n'est pas seulement les flèches qui vont quitter des fils aux parents. Même les parents aussi Ah oui. doivent, ne doivent Tu pas. peux dire que faute, ah, faute, c'est qu'on a pas passé. Exactement. Même le parent aussi, c'est la Bible qui dit ça, les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Oui, oui. Si les parents vraiment lisent ces versets, Voilà. Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Très bien. S'il faut les corriger, il faut les faire avec amour. Avec amour. C'est pas quand tu... Moi, j'ai un témoignage, je connais même, il y a des papas là et des mamans là qui insultent leurs enfants. Comme chez nous, nous sommes des Africains, précisément, nous sommes des Congolais. Vous allez entendre une maman qui dit à sa fille ou à son fils, t'as kuna mabe. Déjà, c'est déjà le coup aussi qui ça est. Yo mon bot. Voilà. Yo penza na lokota kayo wapi. Moi na nomi le côté là kayo. Tout fina yo. Voilà les genres de parents qu'on a. Voilà. Avec tout ça, vous voyez déjà un parent qui prononce des histoires comme ça. Il ne sait même pas qu'il est entré. Mais il rappelle à son enfant, voilà. Déjà un parent qui prononce des paroles comme ça à son fils ou à sa fille, il est en train de les maudire ou la maudire sans le savoir. Ok. Et il y a même des parents là qui restent nus devant ses enfants. Ce sont des comportements que moi personnellement j'aime pas. Vous savez, même si tu as un enfant à la maison, un enfant qui a 3 ans, même 2 ans, même 10 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que les enfants sont très curieux. Voilà. Vous voyez? Il enregistre tout ce qui se passe. Dans quelques secondes, il enregistre. Voilà. Moi, j'ai mon fils à la maison qui a 3 ans, que j'ai sali Salène. Il est tellement curieux. Si je viens du travail, je me repose sur mon canapé là. Quand je prends mes pieds, je dépose sur la table. Il vient juste tout près de moi là. Il prend aussi sa chaise. Il s'y met. Il soulève aussi ses pieds. Il met sur la table. Vous voyez? Waouh! Et si je vais manger, si je mange sur la table, il ne préfère jamais manger avec sa maman. Ni avec sa tantine. Non, je vais manger avec mon papa. Je vais voir comment mon papa mange. Très bien. Vous voyez, avec un fils comme ça, avec sa curiosité là, il est en train de copier ce qu'il voit, c'est son papa. Peut-être c'est sa maman aussi, si peut-être elle était une fille. Vous voyez. Et maintenant, quand toi, tu te permets de rester tout nu devant ton fils ou ta fille dans la chambre, tu t'habilles là. Remarquez bien. C'est une erreur que les parents font. C'est une énorme erreur que les parents font devant leurs enfants. Et remarquez bien, quand tu restes nu devant un enfant, l'enfant va rester, il va commencer à te regarder. Même si tu le fixes comme ça, regarde à côté, il va rester comme ça, il te fixe. Voilà. Un parent, quand tu l'es nies, il devient un esprit. Ça c'est très bien. Un parent, quand tu l'es nies, il devient un esprit. Un esprit. Un esprit. Pourquoi je dis ça? Très bien. Un esprit peut détruire même les côtés positifs d'un enfant. Parce que quand tu restes comme ça devant un enfant te regarde. Tu ne sais même pas que tu es en train de tuer sa côté positif. En lui là, sa partie là est en train de mourir. Vous voyez? Parce que la nudité d'un père ou la nudité d'une mère, en fait, la nudité d'un père devant sa femme, c'est une bénédiction. Une bénédiction, voilà. La nudité d'une mère ou d'une femme devant son époux, c'est une bénédiction. Mais la nudité d'un père devant son fils ou sa fille, c'est une malédiction. Très bien. Toi, tu n'as rien prononcé. Mais puisque tu es resté né, tu as tué une partie dans ton enfant. Vous voyez, avec tout ça. C'est pourquoi même la Bible dit, dans le livre de Lévitique, aucun enfant ne peut voir la nudité de ses parents. Très bien. Voir là, ce n'est pas seulement coucher avec lui. Non, non, même voir seulement comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout.
j'ai profité pour dire, mais il y a même des pasteurs là qui couchent avec ses fidèles à l'église. Ah, ce que de côté wana, c'est bombe. Est-ce que tu vas bien ma fille, car ma fille wana, Ma fille, un pasteur qui est cool avec ça. Ah, là, qu'est-ce que Christ nous aide. Où Ouais, va l'église du Seigneur? L'homme de Dieu, tout ça là où Christ a tout dit. Alors, s'il y a encore d'autres formes en dehors de la relation entre père et fils. Oui, il y a encore une relation que nous pouvons prendre aussi au sérieux. Très bien. La relation avec d'un fils avec son père dans la foi. Ah oui. Ça aussi c'est. Là, c'est maintenant le point. C'est le point. Là, c'est une relation aussi à prendre au sérieux. C'est une relation à considérer beaucoup. Voilà. Parce que nos pères dans la foi, j'aimerais aussi parler comme on a toujours l'habitude de dire, nos pères spirituels nous bénissent aussi souvent. Vous pouvez être rapide pour énumérer tous ces quatre si le temps va nous permettre. Exactement, je peux avancer directement. Citer les restes même des relations. Les restes, puis Il y a aussi des relations qu'on appelle des relations saisonnières. Ok. Il y a aussi des relations qu'on appelle des relations pour la destinée. Oh. Pour la destinée, là, c'est touchant. On peut entrer sur ça. Exactement. Il y a une relation de la destinée. C'est une relation qui peut commencer aujourd'hui pour ne pas se terminer ou s'éteindre en cours de route. Ok. Et puis, vous allez avoir amis, femmes, copains, copines. Amis, copains, pasteur, ah oui, tout ça, amis, voilà. Donc ce sont des relations, ça peut commencer peut-être à te faire pleurer, mais ce sont des relations que Dieu lui-même a placées à tes côtés. À chaque fois, quand tu te fragilises, cette relation-là, ça sera comme ton appui. Tout ta place à moi. Alors, comment maintenant on parce qu'il y a des gens au bazo pour ça nabiso na baznoya pe na bilungiwana, il te soutient, azo dono, azo peso force. Mais comment maintenant reconnaître vraiment que non celui-ci, que ce soit ce père spirituel ou cet ami, c'est vraiment une relation où aza pena ya destinée na ngai. Comment on peut penser malgré tout azo ko peso pe bilungi ya moi na pate, mais il peut arriver que non lion moko za caché katinaï. Mais comment vraiment découvrir avec sincérité vraiment que non mutoyo cet ami ou ce pasteur vraiment aza quelqu'un oyo aza relation oyo pour ma destinée. Oui bon le neka. Merci. Premièrement, ce que nous devons aussi retenir, pourquoi Dieu permet qu'on fasse des relations sur la terre. Voilà. Parce que aucun homme, aucune personne, si je peux être un peu exigeant, aucune personne n'est suffisant de lui-même. Voilà. Aucune personne, je dis bien, n'est suffisant de lui-même. Ce qui n'est pas en toi, ce que tu as cherché en toi, tu ne l'as pas trouvé, tu le trouveras chez l'autre. Très bien. Ce que Dieu n'a pas déposé en toi, il a déposé chez l'autre. Et dans une relation, on se complète. Là, c'est encore très important. Exactement. On se complète. On se complète on dans vient une pour Non, ça c'est devient une autre chose. Très bien. Dans une relation, on se complète. Vous imaginez, pas même dans une relation, Dieu lui-même devient exigeant. Eh oui. Non, il donne. Toi aussi, à ton tour, tu dois le donner. Voilà. Tu dois donner. Et c'est comme ça, chaque relation doit avoir un flèche à aller et un flèche de retour. Et maintenant, dans une relation pour la destinée, les points que nous venons de citer ici, c'est aussi un point majeur. Ok. Premièrement, tu dois comprendre à chaque fois ton partenaire, ton ami, bien celui qui est à tes côtés là, t'apporte toujours un soutien que toi, peut-être, même si tu t'es forcé, même si tu te donnais à fond,
tu n'allais pas arriver au niveau de l'autre là. Ah bon. Vous voyez. En dehors de ça, dans chaque relation, nous n'avons pas tous des niveaux égaux. Il y a des relations comme ça. Très bien. Je prends la relation de Jonathan et David. Et David, voilà. Imagine, l'autre c'est un prince, l'autre est J'étais un berger. gardien de brebis. Voilà. Vous voyez. Et regardez maintenant cette relation-là. La Bible nous dit, l'âme de l'autre s'attacha à l'âme de l'autre. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile pour trouver cet élément-là. L'âme de l'autre, une relation qui unit les âmes. Même dans des mariages, ça devient difficile. Mais les âmes ne sont pas. Ils sont ensemble charnellement. Mais les âmes, loin. Parce que les émotions, les projets, les sentiments reposent dans l'âme. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, si vous êtes les amis pour la destinée, si moi je suis triste, tu dois aussi être. Mais oui. Tu dois l'être aussi. Tu dois l'être. Mais comme moi je suis triste. Donne une solution, c'est ça. Et vous imaginez dans cette relation-là, parce que dans cette relation-là, vous allez remarquer, il y a 6 éléments que la Bible a cités dans cette relation-là de la destinée. La relation de Jonathan et David. On a parlé de l'âme, on a parlé des vêtements, on a parlé des manteaux, on a parlé des ceintures, on a parlé des histoires. 6, c'était 6. Et si on commence à décortiquer chaque élément, vous allez comprendre que nos relations d'aujourd'hui manquent à ces éléments-là. La ceinture comme vérité, les vêtements comme les œuvres, tout ça. Nos relations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. Les hypocrisie. Hypocrisie, c'est ça. Même dans l'église, vous allez voir que non, un pasteur, est arrivé, un pasteur a senti que non, il faut libérer Bango, il faut à Pambola, dans le domaine soit à Banda ministère, soit tout le monde frère moi bouya, ça peut na makoki comme à Singabala, exemple. Mais frère on a azap na ba moyen financier. Pour mon pasteur azo soit son ndeko, c'est vraiment difficile. Après c'est pas frère, il faut se mo bunda. Mais frère on a azaka coller na pasteur. Ah des fois ça la pasteur ba course, ah des fois à obéir ça dans tout ce que le pasteur lui dit. De la même manière peut na vie relationnelle. Au ça la société songolo pakala, au ça la DG na yo makamni so senga yo. Mais quant à toi maintenant à ça la yo, ça devient difficile. Exactement. En plus, raison, voilà mon frère, voilà, tu dois persévérer, voilà, c'est Rosélie, moi, Nayo. Toutes ces choses. C'est anormal. C'est vraiment anormal. Aujourd'hui, dans notre génération, nous vivons qu'une seule relation. La relation saisonnière qu'on n'a pas parlé. Ok. Vous voyez? La relation saisonnière, les dangers qui résident dans cette relation-là, c'est quoi? Si tu fais de la relation saisonnière une relation pour la destinée, tu peux mourir à tout moment. C'est ça les problèmes maintenant. C'est ça les problèmes. C'est les relations et c'est pour un temps et puis voilà. J'en ai un incident, il nous reste combien de temps? Allez-y, l'homme de Dieu. La relation saisonnière, c'est une relation peut-être que Dieu nous envoie simplement pour nous donner peut-être une expérience, simplement pour nous faire sortir peut-être dans une fosse. Vous voyez, je prends l'exemple de la relation d'Élie et les corbeaux. Ah ok, un bon exemple, très bien. Vous voyez, un corbeau qui vient, il te donne la viande, il te donne du pain. Tu ne feras jamais un corbeau de ton ami pour la destinée. C'est grave. C'est pour quelque temps. C'est pour quelque temps. C'est que moi, j'ai toujours enseigné aux gens, la séparation n'est pas sorcière. La séparation, c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé la séparation, ce n'est pas le diable. Vous imaginez, Dieu a commencé à créer son monde en disant que non, Dieu a créé les cieux et la terre. Il sépara la mer et le sec.
Quand il a vu même Satan, comment il a il s'est séparé avec Voilà. lui. Comment on s'est séparé na sœur, on a été na frère, on a été en moment marambi simbate. Oh, yende molinga motema nanga. La Est-ce que séparation. Dieu t'a dit cela? La séparation, c'est une œuvre de Dieu. Très bien. Il faut la gérer comme ça. Très bien. Même si ça fait mal, mais il faut penser à toi. Rapidement, l'homme de Dieu, on va chuter. Exactement. Il faut penser à toi parce que quand tu t'attaches dans une relation comme ça, tu fais de la relation saisonnière, une relation pour la destinée, ça... tu vas mourir à tout moment. Très bien. Tu es exposé à la mort. Et la relation pour chiter, la relation pour la destinée, par rapport à la question que vous venez de poser, pour la reconnaître très bien. Bien aimé Eli, parfois nous avons des personnes aux côtés de nous qui nous aiment pour ce qu'ils ne sont pas, pour ce que nous avons. Il y a des gens comme ça. Ils préfèrent même de perdre ce qu'il a pour te voir heureux. Rapidement. Oui, ingénieur, on va chuter. Donc il préfère même de perdre ce qu'il a pour te voir heureux. Il peut tout donner pour te voir heureux. Ce sont des relations à garder avec jalousie. Très important, il y a des relations à garder. Tu as un frère, une soeur, un papa, un homme de Dieu comme encadreur dans votre société, un ami, un pote, un camarade. Oyo, s'il se soucie pour toi, pour ton bien-être, na domaine sur le problème, azo préférer même y à manquer quelque chose, mais te soutenir moralement, financièrement, spirituellement, c'est aussi l'un des signes où caractérise que c'est une relation pour une destinée aussi. Un nom de relation où yondo dépenser, c'est toi qui dépenses, soit financièrement, moralement, yondo peut s'agir conseil, yondo tal s'agir nzela, yondo bon de la rapona, mais comment, à quel temps il prendra aussi le temps, il y a comme ça la makambouana pour nous. Alors si vous ne voyez pas ces choses, sachez que ce ne sont pas vraiment des relations, l'homme de Dieu, ils sont temporaires, c'est pour quelques temps. Mais lorsque vous voyez ces choses autrement, cela veut dire que non, ce sont des relations et comme pour la destinée. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis partout. Vous étiez à Kinshasa, Congo central, dans toutes nos provinces ainsi que ma territoire, sans oublier Congo-Brazzaville. Et d'après ce merci, et révérend, on va chuter ici. Je pense qu'avant que Tokabona, il peut y arriver que nous vous avez un message. Un message c'était pour l'église, un communiqué, des salutations, et à la fin, un message de la fin pour nous réconforter pendant une minute rapidement. Merci. Les messages que je peux donner au peuple des dieux, puisque nous avons parlé des relations, voilà. Conservons nos relations avec pureté. Très important. Un fils doit conserver sa relation avec son père dans la foi, avec pureté. Un fils ou une fille doit en tout cas conserver aussi sa relation avec pureté avec son père biologique ou sa mère biologique, son ami, ses copines et tout, ses collègues. Il faut conserver avec pureté nos relations. Mais chaque relation, puisque nous sommes chrétiens, chaque relation doit normalement doit normalement demeurer comme une requête pour nous quand nous sommes dans la présence de l'Éternel. Très important. Ma salutation rapidement et puis on se sépare. Un message pour même, et plutôt un communiqué pour ce concernant l'église, ce que vous allez, vous allez rapidement et puis on se sépare. En tout cas, bon, si je peux donner l'adresse de notre église réside sur la commune de Mongafula, les quartiers Istem, l'avenue Lomelo, numéro 29. Si lui qui veut en tout cas nous contacter, notre numéro c'est 081 422 encore 6 à la fin. 081 422 6 à la fin. Si je peux donner mes salutations, je salue mon épouse Maman Hélène Betoukalala. Maman Hélène Betoukalala, tu peux sûrement te décrire quelque part. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour notre papa Samy. En tout cas, révérend, merci. Je vous en prie. D'autres salutations, Sili? Et je salue aussi mes enfants, mes jolis enfants qui sont à la maison. Très bien. Je salue aussi l'équipe qui m'a accompagné. Il y a les serviteurs Manassé Betou et nous avons aussi la servante Pauline
qui m'ont accompagné. Que le Seigneur les bénisse aussi. Très important. Merci, révérend, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. En tout cas, restez branchés à ces programmes. Nous sommes là vendredi 17h15, dimanche 11h30 et puis lundi 11h35 sur Ismaël Télévision. Merci l'ingénieur Grâce Nabino Sobozaki Bongo Branché. Que Dieu bénisse la RDC, son président, son peuple ainsi que son église. On se dit au revoir.